Est-ce que les antivax ont contribué à multiplier le nombre de morts, selon vous? Bah écoutez, oui, je crois que oui. Qui est responsable des morts? Tous ceux qui nous ont dit ça fait 95% d'efficacité, c'était faux. Tous ceux qui nous ont dit ça protège de la transmission, c'était faux. Tous ceux qui nous ont expliqué qu'il fallait le mettre pour les gamins, qu'il fallait que les enfants se vaccinent, les jeunes, etc., parce que le Covid était très grave chez eux, c'était faux. Monsieur Rousseau, il était responsable de l'agence régionale de santé d'Île-de-France pendant le Covid qui a fermé des lits à l'hôpital. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait des morts? C'est quand il n'y a plus de lits. En ce moment, on n'arrête pas de parler des gens qui ne sont pas soignés aux urgences parce qu'il n'y a pas de personnel, parce qu'il n'y a pas de lits. Monsieur Rousseau, il était responsable de l'ARS d'Île-de-France. Il a été ministre de la Santé. Donc, et sous son mandat, en quelque sorte, les lits ont continué d'être fermés. Les soignants ont continué d'être suspendus, mal payés, pas au boulot. Lui et d'autres, Monsieur Véran, Mme Buzyn, président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, etc. Ces gens-là devront un jour rendre des comptes. Bon, l'ancien ministre de la Santé, là, qui dit d'énormes conneries, c'est normal, il a participé à la merde qui arrivait à notre pays. Donc c'est normal que là, quand il est interviewé, il continue dans sa logique, pour pas se mettre une balle dans le pied, de dire oui, c'est à cause des antivax qu'il y a eu plus de morts. Or, c'est complètement débile, parce que, en fait, la France n'est pas l'univers entier, il y a d'autres pays dans ce qui s'appelle la planète Terre, et il y a d'autres pays qui en avaient rien à foutre des vaccins, qui en avaient rien à foutre du confinement, et où il y a eu autant de morts. Donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que, ah bah non, bah peut-être qu'en fait, le vaccin du Covid, c'est pas aussi indispensable que ça. Donc ce qu'il dit est complètement con. Après, Florent Philippot, le début, je suis pas forcément d'accord, parce que c'est pas parce qu'il disait l'inverse qu'ils ont causé plus de morts. C'est pas le vaccin qui a causé plus de morts. Alors il y a eu des complications et aussi des morts à cause du vaccin, mais je veux dire, en étant honnête, je pense que le vaccin a sauvé plus de vies qu'il en a tué. Par contre, là où il a totalement raison, c'est ce qu'il dit après, dans la deuxième partie, Philippot, c'est le fait que c'est tous les gens qui sont au pouvoir qui ont fait en sorte que notre système de santé soit de plus en plus pourri, que les hôpitaux, ça soit la même chose, qu'il y ait de moins en moins de services hospitaliers, qu'ils soient mal payés, qu'il y ait de moins en moins de lits, alors qu'on a fait que dire oui, il va falloir en mettre, même après la crise, même pendant la crise, on se disait il faut plus de lits, ils en ont enlevé. Enfin, je veux dire, à un moment donné, soit vous êtes complètement débile, et là, maintenant, arrêtez tout, C'est évident de voir que le vrai problème, ça vient des élites qui ont justement détruit le système de santé français, avec la diminution des lits. Enfin, c'est la base. Si vous êtes malade, s'il y a des gens qui ont des problèmes et tout, c'est de la place dans les hôpitaux qu'il faut. Et là, on a fait que les réduire. C'est pas le Covid, c'est pas les antivax qui ont dit il faut réduire les lits. Donc voilà, faut juste avoir du bon sens et arrêter d'être teubé pour comprendre vraiment qui est le fautif dans cette histoire. Mis à part le virus lui-même. Anti-vax, en fait, aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi. Ça peut être anti-vax parce qu'on veut pas les vacciner. Ça peut être anti-ce vaccin contre le Covid. Ça peut être anti-Macron parce qu'il y a eu beaucoup aussi de gens qui ont surfé pendant cette crise sanitaire sur une sorte de anti-Macron primaire. Et de toute façon, comme ça venait de Macron, en fait, on a juste déboulé, on a voulu faire le beurre sur la crise sanitaire et sur le dos de Macron. Là où je trouve qu'il a raison, c'est qu'en fait, la petite musique que vous avez, vous, infusée pendant cette crise sanitaire, vous avez fait finalement et Maître Divisio, et le professeur Raoult, et vous, un peu votre beurre, votre notoriété, vos followers. Bon là, bien sûr, c'est un sujet où Jardine Maillet va être complètement à côté de la plaque, parce qu'elle je pense qu'elle est payée par Pfizer. Déjà, elle commence comme argument à attaquer Divisio, Philippot, Raoult et compagnie. Pour elle, vu que ces gens-là, bon, Philippot était déjà connu avant, mais bon, ces gens-là ont explosé, on va dire, au niveau popularité, suite à la crise sanitaire. Et donc elle, en fait, elle en conclut que c'est des escrocs et qu'ils ont fait ça sur le dos du truc. Mais non, en fait, il faut le voir à l'envers. C'est juste que comme il y a une partie des gens qui sont pas cons en France et dans le monde entier, qui ont refusé cette merde, et comme il y a des porte-paroles, Raoult, Divisio, Philippot et d'autres, qui ont eux ouvert leur gueule contre l'élite et le gouvernement, qui ont dit là faut arrêter les conneries, en fait c'est juste que les gens de bon sens, ils se sont dit on va arrêter d'écouter des charlatans qui nous mitonnent depuis des décennies, qui sont au pouvoir, pour écouter des gens plus sensés. C'est ça qui a fait l'effet de meute et que eux du coup sont devenus populaires. En fait les gens cohérents se mettent avec des gens cohérents. Et les gens décérébrés se mettent avec des gens manipulateurs et menteurs. C'est juste ça en fait la vie, c'est comme ça depuis le début de l'humanité. Ces gens-là, comme elle a dit, ont fait leur beurre et tout, c'est juste qu'en fait eux ils avaient une conviction qui était la bonne, et que d'autres, beaucoup de gens aussi cohérents qu'eux, les ont suivis. C'est pas dans l'autre sens qu'il faut le voir. C'est la science, qui a été quand même mise à rude épreuve. C'est-à-dire qu'on a La science? Oui, ça, je vais répondre à ça. La même science qui vous expliquait que le vaccin protégeait de la transmission. Est-ce que c'est cette science-là dont on parle? Les médecins que j'ai interviewés, qui ne sont pas encore radiés de l'ordre des médecins, m'ont tous dit qu'on était sortis de cette pandémie grâce aussi à la vaccination contre le Covid. Alors je sais bien que ça vous mais comment ils ont fait dans les pays où ils sont pas vaccinés? Comment se fait-il que dans les pays non vaccinés, ce soit également la fin? Tout ça n'a aucun sens. Je suis choqué par le retard du débat médiatique en France. Dans tous les pays, vous allez en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc., au Japon, vous avez depuis longtemps, on
sait qu'il y a énormément de gens qui sont victimes de ce produit qu'on a appelé vaccin, ARN messager. Il y a des associations de victimes, il y a des morts, il y a des enfants qui sont morts de tout ça, etc. Il y a des congrès, des membres du congrès, des membres du parlement, des commissions d'enquête, des juges qui ont rendu des avis, des décisions de justice qui sont accablantes pour ceux que vous appelez la science. Il n'y a qu'en France où on vit encore dans une bulle. Là, il y a tellement de choses. Non mais osez dire qu'on est sorti du Covid grâce à la vaccination. La vaccination, c'est juste pour diminuer les formes graves. Hein, c'est le seul but. Le Covid, le coronavirus, il est toujours là. Il n'a jamais arrêté le coronavirus. Comme il le dit très bien Philippot, il y a plein de pays qui ont refusé ce vaccin, hein, ou qui n'ont pas été vaccinés par manque de moyens, j'en sais rien. Et pourtant, le Covid, il continue pas chez eux. Il s'est arrêté en même temps. C'est juste que le Covid, voilà, c'est une pandémie. Il arrive comme ça, il va dans les populations, puis au bout d'un moment, il s'éteint. Et utiliser ce mot science, c'est ça qui est dingue aussi, c'est qu'il y a eu vachement une crise sur la science, et ça a fait remettre en doute pas mal de gens sur le côté le mot science et le scientisme. Et ça, c'est insupportable. La science, c'est quelque chose d'exact dans l'incertitude. La science, ça avance par méthode. Il y a des trucs qui réussissent, d'autres qui échouent, et l'expérience et les répétitions font qu'après, quelque chose va être mis en théorème ou en axiome, peu importe. Mais c'est pas justement du fantasme, c'est pas de la religion. Ce que là, on appelle la science dans ce qui s'est passé avec le Covid, c'est juste de la politique. C'est les politiques et Pfizer, hein, les groupes de business, hein, c'est pas des groupes scientifiques, qui ont juste payé à masse et corrompu énormément de gens pour vendre leur merde. Et après, le fait que les politiques en parlent, ils vont te dire oui, c'est la science. Non, ce n'est pas la science. Ce que vous avez entendu pendant 4 ans avec le Covid, ce n'est pas de la science, c'est de la politique. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des erreurs. De toute façon, il y a eu que ça. Ils ont fait que dire c'est pas grave, après c'est grave, le masque on s'en fout, après on s'en fout pas, ça arrête les virus, finalement ça les arrête pas. Il y a eu que des retours en arrière, pas besoin du confinement, finalement on se dit ah c'était pas forcément nécessaire d'en faire autant. Après le pass vaccinal, enfin à un moment donné faut arrêter, vraiment utiliser votre cerveau, bon sang vous n'êtes pas des huîtres, faut un minimum d'intelligence pour comprendre qu'à un moment donné on se fait douiller quoi. Il y a des choses qui sont réelles, il y a eu un virus, il a pu être mortel pour certaines catégories de personnes, et basta, tout le reste à côté c'était du bidon. Et donc la science n'a rien à voir là-dedans, la science elle a progressé en même temps que le virus pour essayer de découvrir des choses et tout, mais tout ce qu'il y a eu autour c'est du business et c'est du blabla. Il ne faut pas parler de science quand on parle de ce qui s'est passé entre 2020 et 2024. Posez-vous la question pourquoi aujourd'hui dans cette campagne vaccinale, là, automne 2024, personne s'est fait vacciner Covid, à votre avis? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Covid, Posez-vous la question. Parce que les gens savent que cette affaire est une arnaque et qu'elle est très dangereuse. Voilà, ne sortez pas la science. Non, mais- Votre science, elle s'appelle Pfizer. Et là, c'est magnifique la question qu'il pose Philippot. Il a tellement raison. Il y a encore des vaccins contre le Covid, et bizarrement, oh bah, il n'y a plus personne qui se fait vacciner. Et après, on ose dire que c'était vital. Et elle répond comme elle sait pas quoi répondre, mais parce qu'il tue plus. Mais il a jamais tué le vaccin. Bien sûr, hein, il a peut-être tué, mais je veux dire en termes statistiques de proportion comme n'importe quelle maladie. De toute façon, le Covid c'est une grippe, hein. On peut le comparer à une grippe. Donc voilà, c'est comme si je disais la grippe ne tue pas. Quand je dis elle tue pas, c'est-à-dire voilà, elle tue pas les enfants, elle tue pas les gens en bonne santé, elle tue pas les adultes, elle tue les vieilles personnes. Voilà, quand je parle de Covid, vous pouvez dire grippe. Donc le Covid c'était ça. Ça tuait les gars très obèses ou alors les très vieux. Là où c'était intéressant, c'était de faire une campagne de vaccination que pour eux. Et basta, et ça aurait été très bien. Et un confinement partiel, où on indemnise les gens qui sont en confinement forcé. Ça aurait été tellement intelligent, tellement bien, on aurait été tellement le pays au-dessus de tout le monde si on avait dit voilà, confinement aux retraités et aux personnes en situation d'obésité. Et basta. Et en plus, voilà, on propose le vaccin quand ils sont vaccinés. Mais faire ce qu'on a fait, vraiment, arrêtez, soyez honnêtes. Vraiment, tous ceux qui sont pour ce que disent le gouvernement, faut arrêter. Là, en fait, vous pouvez plus vous cacher derrière si c'est ça. Déjà, il y a non, c'est pas la science. Et ensuite, le gouvernement, ça saurait si c'est intelligent. C'est que de la manipulation et du business. Vraiment, là, dire oui, le vaccin ne tue plus. C'est pour ça que les gens se vaccinent plus, c'est parce que le vaccin tue plus. Mais quelle blague! Les gens se sont vaccinés parce qu'il y avait un pass vaccinal derrière et que s'ils voulaient avoir une vie sociale comme il faut, bah en fait ils étaient obligés de se vacciner. En fait c'est ça l'escroquerie la plus énorme. Sinon il y a énormément de gens qui se seraient pas fait vacciner si on n'avait pas été obligé à le faire. Et donc là comme par hasard maintenant qu'il y a plus de pass vaccinal, ah bah bizarrement il y a plus personne qui s'est vacciné. Il y a les gens qui étaient pas cons de base, qui ont pas voulu et qui se sont pas fait vacciner parce qu'il y a plus le pass vaccinal. Et ensuite tous ceux qui ont un peu réfléchi au bout de 4 ans, qui se sont dit ah ouais on s'est peut-être fait entuber au final. Géraldine Maillet elle est tellement de mauvaise foi et à côté de la plaque, là elle répond comme elle peut mais c'est vraiment triste. Hein. Mais les formes graves, elles étaient concentrées sur une catégorie particulière de personnes sur lesquelles on aurait pu se concentrer. Rappelez-moi qu'un vaccin, qu'un gamin de 5 ans se fait une forme grave, vous? Un gamin de 10 ans se fait une forme grave? Il a raison. Vous en êtes encore là? Franchement, il a raison. Non, arrêtez, un peu sérieux. Pour le vaccin contre la grippe? Mais je m'en fous complètement du vaccin contre la grippe. Mais ça veut bien dire être pour ou être contre. Est-ce que vous êtes pour le vaccin contre la Mais grippe? je suis pour, évidemment que je suis pour le vaccin contre la grippe. Pour par exemple le vaccin contre le papillomavirus. Mais dans des cas déterminés, oui. Mais je m'en fous en fait. Ils s'en foutent. Mais attendez. Non mais vous savez que c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui les gens ne se vaccinent pas contre la grippe, contre le D'abord. contre les
Là, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur passage de l'extrait. Comme elle est en PLS, elle commence à demander à Divisio s'il est pour les autres vaccins. La grippe, papillomavirus et tout. Mais tellement elle est à côté de la plaque et qu'elle est loin intellectuellement, elle a pas compris en fait que ce que pensait Divisio depuis 4 ans et tous les antivax depuis 4 ans. En plus, elle le dit en début de vidéo, c'est ça qui est bizarre. Elle dit qu'il y a plusieurs antivax. T'as les antivax naturels, ceux depuis toujours qui ne veulent pas se faire vacciner. Et les antivax Covid. Donc c'est deux choses différentes. Et c'est pour ça qu'on a mis tout le monde dans le même paquet et qu'on a décrédibilisé le groupe antivax. C'est comme les complotistes. Il y a les complotistes qui pensent que la Terre est plate et t'avais les complotistes par exemple du Covid. Et du coup on a mis tout le monde dans le même sac. On les a tous appelés complotistes, du coup on les a décrédibilisés. Bah oui, parce que comme la Terre est ronde, bah ça veut dire que ceux qui sont contre le Covid, ils sont complotistes aussi. C'est le même niveau intellectuel. Et les médias ont fait ça pour vraiment manipuler la masse. Et là du coup voilà, c'est exactement ça. Au début elle dit bien qu'il y a plusieurs antivax et elle, là elle fait l'amalgame. Elle est en train de lui dire mais vous êtes contre les autres vaccins? Alors que non, justement, c'est pas ça la question. C'est pas être contre un vaccin, c'est être contre ce vaccin de la Covid qui est juste du business fait par une entreprise comme Pfizer qui a eu des milliards de charlatanisme. Ils ont dû payer des milliards d'amendes. Ça c'est fait, c'est factuel. Hein. Et je comprends même pas comment cette entreprise ne ferme pas. Mais c'est pour dire, réfléchissez quoi. Donc là, les vaccins, bien sûr que, à part la minorité qui est anti-vax pour tout, la majorité de ceux qui ont été anti-vaccins Covid ne sont pas des anti-vax de base. Et donc bien sûr qu'ils sont pour les vaccins qui marchent. Et les vaccins qui sauvent des vies et qui protègent une population entière. Or là, le Covid, c'est comme une grippe. Il n'y a pas tout le monde qui se vaccine contre la grippe chaque année. Donc là, ça devrait être la même chose pour le Covid. Et depuis 2020, c'est ce que les gens disaient. Oui pour le vaccin pour ceux qui veulent, qui en ont envie, qui en ont besoin ou qui veulent, et non pour ceux qui ne veulent pas. Point barre, c'était juste ça être anti-vax. Et en plus, le pire du pire, c'est qu'elle dit à la fin, mais oui, mais vous comprenez, à cause des anti-vax, et ben maintenant, il y en a, ils veulent plus se vacciner contre la rougeole et les maladies graves. C'est quand même soit c'est de la malhonnêteté intellectuelle, soit c'est une déficience monumentale intellectuelle qu'elle a. Pourquoi maintenant il y a une méfiance sur le monde médical et les vaccins en général? Bah c'est à cause du Covid. Justement, c'est pas à cause des antivax qu'il y a une méfiance des vaccins. C'est à cause du gouvernement et des gens comme elle qui nous ont forcés à nous vacciner. C'est vraiment mais pervers. J'espère qu'elle est juste bête. Parce que si elle le fait exprès, c'est ultra pervers. De renverser la charge accusatoire. C'est vrai quand elle dit qu'il y a un problème s'il y a une diminution de gens qui veulent se faire vacciner pour des vrais vaccins, pour éradiquer une maladie, il faut faire ça, mais c'est pour des virus qui mutent peu et surtout qui sont très dangereux. Les gens, s'ils ont peur maintenant des médecins et des vaccins, c'est à cause du gouvernement et pas des antivax, vu que les antivax de base, ils avaient pas envie de faire ça. Vraiment, c'est incroyable. Géraldine Maillet sur ce sujet-là, vraiment, c'est incroyable.